pour permettre à tout Africain de pouvoir se le procurer. D'accord, tout ça avec solo. Moi, je prends sur moi, 300, 300, ça fait combien au total? Ça fait 900 200. Oui. D'accord, on va se prendre ces savons à la fin de cette émission. D'accord, merci. D'accord. Merci Et peut-être avec le public aussi. Allez, dans votre groupe, il y a un garçon qui est majestueux, on l'appelle Franck Ghislain Nguéné, sa séquence est FGO. Aujourd'hui, particularité faite à l'originalité sur le continent africain, c'est la 2e saison de Vogue Jeunesse. Nous vous remercions d'être fidèles, retrouvons Franck Ghislain Nguéné dans sa séquence, on se retrouve derrière. Salut Romaric, salut l'Afrique, bienvenue à cette saison 2 de votre séquence FGO. Aujourd'hui, on va s'intéresser spécifiquement au tissu pagne. On est allé à Yaoundé au Cameroun dans la séquence originale pour s'intéresser à cela à travers la marque Bilama, créée par une jeune styliste à peine sortie de l'école, qui va nous présenter, qui va nous dire sa spécialité. Pourquoi a-t-elle décidé de se lancer dans le façonnage du tissu Woodin? Glamour, on terminera par là, on ira au Togo pour parler de l'élection Miss Black Queen. La première édition a eu lieu au Cameroun, la 2e édition aura lieu certainement de ce côté-là, dans ce beau pays d'Afrique de l'Ouest. Le pagne, comme les autres vêtements traditionnels, peut avoir l'air cheap ou chic. La mode est un éternel recommencement. Un tissu mais d'une beauté extrême qui fait en plus original. Des stars comme Beyoncé Knowles, Estelle, Alicia Keys, Rihanna ou encore Fergie des Black Eyed Peas se sont mis au pagne. Le pagne africain est particulièrement prisé par les communautés africaines et américaines. Dans le passé, le pagne démontrait une certaine reconnaissance sociale et ceux qui le portaient faisaient partie de la haute société. À cette époque, le pagne avait la même valeur que l'or. L'Afrique inspire. C'est possible de lier tradition et modernité. Le pagne est de plus en plus célèbre en Afrique et sans doute le plus connu est le wax hollandais de Vlisco. Et à côté, on a des marques locales qui se démarquent déjà, à l'instar du Woodin fabriqué au Ghana et en Côte d'Ivoire. Après Yaoundé au Cameroun en 2013, c'est au tour de la capitale togolaise d'abriter Miss Beauty Africa, le prestigieux concours de beauté qui se veut selon les organisateurs une grande fête de la célébration de la beauté des femmes d'Afrique âgées entre 18 et 28 ans. Il réunit une fois par an dans une métropole africaine une vingtaine de jeunes filles provenant des États africains en vue de briguer le titre tant convoité de Miss Beauty Africa. Cet événement est précédé dans chaque pays africain d'une sélection nationale d'une candidate représentant son pays. Les 20 candidates vont séjourner du 6 au 12 octobre 2014 à Lomé au Togo, période durant laquelle elles vont faire l'objet d'une véritable mise au vert. À en croire Frédéric Tatsou, le président du comité d'organisation, c'est un événement annuel au cours duquel une reine de la beauté de la culture africaine représentant un pays africain est couronnée, messagère active de la paix et du développement en Afrique et dans le monde pendant une période d'1 an. Dans la séquence originale, on est allé au Cameroun pour parler d'un sujet plutôt, un sujet, on le disait tout à l'heure déjà dans la séquence fashion. On va parler de l'hégémonie du tissu pagne en Afrique. Eh bien, on parle également du Woodin. Et à Yaoundé, il y a une jeune styliste à peine sortie de l'école des beaux-arts, Cheikh Anta Diop, qui a décidé de se lancer comme ça dans le domaine, dans le façonnage des vêtements en fait à base de tissu de Woodin. Elle s'appelle Ghislaine Gombembe. Salut Ghislaine. Salut FGO. J'ai fini mes études l'année dernière et Dieu merci, j'ai pu ouvrir ce petit espace où je travaille avec mes 2 collaboratrices. On a une formation en BTS Design de mode, option styliste. Et on s'est spécialisé dans un genre de vêtements pas très exploité pour le moment. En Afrique? Non, pas en Afrique, je dirais pas en Afrique parce que je connais pas, j'ai pas fait les autres pays. Mais à Yaoundé, certainement. On s'est lancé dans une aventure assez délicate, travailler du Woodin. Le Woodin, voilà, parle-nous-en. C'est quoi le Woodin en fait? C'est un tissu que j'ai rencontré aussi il y a 2 ans avec une cliente qui apportait un tissu pour qu'on fasse une tenue. À l'époque, je travaillais avec une amie et on a adoré la qualité du tissu. Il était super solide, super cher, mais quand on s'est rendu compte qu'en agençant avec d'autres tissus, comme le coton, la soie, ça donnait un résultat parfait. Voilà.
De retour à Vox Jeunesse. Voilà, il faut dire que Marielle Abaté, on aperçoit déjà la guest star, les artistes qui sont au maquillage. Ouais, et ils s'y plaisent bien apparemment. Hein. Ouais, bien sûr. Parce que s'ils sont tellement à l'aise, ils se disent peut-être qu'ils vont monter sur scène à l'Olympia, je ne sais pas trop. Bon, ouais, oui, ça c'est l'Olympia de la jeunesse en Afrique. Voilà, et puisque c'est le moment en principe de prendre un tout petit peu de lecture, qui de mieux de nous conduire sur le continent que Christy Arsène Zambo. Le titre de son ouvrage cette semaine, c'est 100 Tam Tam, pas 100 comme 1 et 0, mais plutôt 100 S-A-N-S. 100 Tam Tam. C'est un ouvrage de Henri Lopez, en maths ceci, et derrière, on fait les commentaires. Un voyage est une séduction incontournable, je vous en conjure. Récemment encore, mes pensées se sont déportées entre Matadi et Kinshasa au Congo, où pour la toute première fois, j'ai eu assisté à un bal dansant traditionnel sans tam-tam. Et justement, c'est parce qu'un auteur était présent de ce côté, Henri Lopez. L'auteur qui voit le jour au Congo-Kinshasa, et son ouvrage nous place au cœur de 1001 interrogations. On se demande notamment si les tapeurs traditionnels sont allés en vacances ou si le fameux outil de communication africain est en voie de disparition. Je ne pense pas au vu de la lecture. Cette œuvre paraît encore plus ambiguë qu'elle ne laisse transparaître par le titre. Et l'auteur le traduit si bien déjà lorsqu'il semble indécis ou alors divisé dans la première de couverture. Il y a là un syncrétisme de souvenirs qui s'entremêle et s'encrochoppe. D'un côté, on nous présente des travaux champêtres près d'une case villageoise et d'un baobab, et d'un autre côté, des rues nourries d'édifices architecturaux. Je comprends donc pourquoi son ami Gatier, qui lui adressait des lettres, poursuivait un objectif que je me dois de résumer tout simplement. C'est l'incessant problème tradition-modernité. Par ailleurs, il crée des questions politiques, il crée des transitions et surtout de la dépravation des mœurs en Afrique. Il va de soi, je pourrais me tromper, que lorsqu'on lit une œuvre, on ne pourra à 100% restituer la pensée de l'auteur, être dans son esprit. Et c'est dans cette logique que je me suis juste contenté aujourd'hui de m'intéresser à ces aspects. La dépravation des mœurs, l'incessant problème tradition-modernité et les problèmes de transition en Afrique. C'est une œuvre qu'il faut lire. Il faut lire et il faut également rire à l'intérieur parce que je suis tombé sur une histoire assez originale. Dit que jusqu'aujourd'hui, j'imaginais que nos grands-parents étaient les seuls à dissimuler les vins et les whisky lorsqu'ils recevaient des invités un peu trop assoiffés. Pourtant, c'est une technique qui date de très longtemps et qui tire sa source hors des frontières africaines. Car sachez-le, je vous le rappelle aujourd'hui, même de l'autre côté, le coq, même le plus opulent, refuse quelquefois de chanter le matin. Une œuvre qu'il faut lire, Je suis donc parti d'une conclusion à partir de ce comportement des hommes qui sont situés à divers endroits de part et d'autre dans le monde. Si nous pouvons nous ressembler par de pareils comportements, ça voudrait dire que l'homme en réalité, ce n'est que l'unité dans la diversité. Mais une diversité aujourd'hui qui a connu de nombreux démembrements sous l'appellation de traditions africaines que nous devons de perpétuer. Nous devons les perpétuer également en lisant. Henri Lopez avait compris cette pensée, cette vision. C'est peut-être pour ça qu'il a mis à notre disposition cet ouvrage aujourd'hui. Mais il faut lire, il faut sincèrement lire. Je ne peux me permettre de vous expliciter tous les contours qu'elle cache. Mais soyez rassurés, elle est alléchante. Il faut lire. Mais surtout, il faut demeurer sur votre jeunesse. On se dit à la semaine prochaine. Voilà, de retour sur ce plateau. Il faut dire que cet auteur est de nationalité congolaise, tout ça. Et son ouvrage, en principe, appelle à une sorte d'originalité. À la fois des jeunes et aussi des autres vieillards sur le continent. C'est pas très évident, on le sait tous, parce qu'avec l'arrivée des nouvelles technologies, de l'information et de la communication, le tam-tam se met un tout petit peu. Ça, c'est très vrai. Ouais. Mais je dis, ma grand-mère me racontait toujours que le tam-tam, au temps jadis, il restait un outil de communication. Voilà. C'était le seul moyen de communiquer. Oui. Trêve de blabla, retrouvons tout de suite. C'est l'une des modifications de cette émission, Vox Jeunesse pour la deuxième saison. Elle nous a quittés sur le plateau. Elle est dans la box, car elle est coton qui retrace pour vous toutes les actualités des stars sur le continent. C'est maintenant. Bonsoir le plateau, bonsoir à toute la jeunesse africaine. On vous a prévu beaucoup de surprises pour cette nouvelle saison. Et en ce qui me concerne, les surprises pour cette nouvelle saison sont comme suit. Désormais, Actu People ne parle pas plus à propos des stars. Mais nous parlerons des stars et surtout avec les stars. Et pour commencer ce soir, je vous amène vivre un spectacle d'un célèbre groupe camerounais. C'est le groupe Mbale Mbale.